On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui c'est encore une vidéo capillaire, une vidéo pour prendre soin de nos cheveux et aujourd'hui on va tester l'huile d'avocat pendant 24 heures sur nos cheveux. Comment nos cheveux vont réagir, est-ce qu'on aura de beaux cheveux, est-ce que... Bref. Il faut savoir que l'huile d'avocat est réputée pour nourrir les cheveux en profondeur, l'huile d'avocat va favoriser la pousse des cheveux, l'huile d'avocat va hydrater, favoriser en tout cas une bonne hydratation et l'huile d'avocat est parmi les meilleures huiles pénétrantes qui puissent exister, qui pénètrent vraiment dans la fibre capillaire pour réparer le cheveu entre guillemets. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet et on va passer à l'application. Non, on va passer au DIY parce qu'ici on n'aime pas les choses faciles. Non. On n'aime pas les choses faciles. On aime un peu corser les choses, un peu ajouter des choses, un peu faire les choses à notre manière. Donc sans plus tarder, on passe dans le vif du sujet. Alors, comme je le disais, on va pas faire les choses simplement, c'est-à-dire prendre de l'huile d'avocat et appliquer sur nos cheveux. De toutes les manières, ici chez nous, l'huile d'avocat, en tout cas au Congo, l'huile d'avocat coûte très cher et je me vois pas l'acheter l'huile d'avocat. Donc, j'ai fait un DIY pour avoir l'huile d'avocat. J'ai commencé par mettre l'oignon. L'oignon va favoriser la circulation sanguine, donc ça va stimuler la pousse des cheveux. Ça va aussi apporter du volume aux cheveux. Ça assainit aussi le cuir chevelu, ça purifie le cuir chevelu, donc c'est très bon pour avoir de beaux cheveux. Ensuite, quand tu as un avocat noir, ne le jette pas. Soit tu peux l'utiliser en masque, un avocat noirci, soit encore tu peux l'utiliser comme ce qu'on va faire tout à l'heure pour avoir l'huile d'avocat. Donc je mets tout dans mon blender, j'ajoute les feuilles laurier qui vont favoriser la pousse des cheveux, le volume aussi. Et on ajoute l'un de nos indispensables, les clous de girofle. On mixe, on ajoute plutôt des huiles. J'ai ajouté l'huile de coco et l'huile d'olive. Alors tu peux rajouter les huiles de ton choix, mais le mieux c'est de choisir des huiles qui supportent la chaleur parce que tu vas quand même mettre cette mixture au feu. Il faudrait pas que tu perdes toutes les valeurs, tous les bienfaits de tes huiles pendant que ça sera au feu. Donc moi j'ai choisi l'huile de coco qui va favoriser la pousse et l'huile d'olive qui va nourrir en profondeur. Ensuite je mixe le tout et après avoir mixé, je rajoute encore, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'huile, je rajoute encore l'huile de coco et l'huile d'olive. Je mets au feu, à feu doux bien sûr, pendant une demi-heure environ, jusqu'à obtenir la couleur que tu vas voir ou que tu vois, voilà. Jusqu'à obtenir la couleur que tu vois, voilà. Et ensuite je filtre le tout. Après moi je rajoute toujours l'huile de menthe poivrée et l'huile essentielle de menthe poivrée plutôt, et l'huile essentielle de lavande. Alors tu n'es pas obligé, c'est vraiment facultatif, tu n'es pas obligé de rajouter les huiles essentielles et ça sentait pas mauvais du tout. Et on passe à l'application. Alors pour l'application, j'insiste sur mes pointes et les longueurs. Les longueurs, c'est la partie la plus vieille de nos cheveux, c'est la partie la plus sensible de nos cheveux, c'est la partie la plus fragile de nos cheveux qu'on doit chouchouter. Nos cheveux poussent, mais ils se cassent au niveau de la longueur, ils se cassent au niveau des pointes. Donc on doit vraiment chouchouter nos chouchouter. Voilà, je vais y arriver. On doit vraiment chouchouter nos pointes et nos longueurs pour avoir pour voir vraiment la longueur au niveau de nos cheveux. Donc j'applique et j'en profite pour faire un petit démêlage. Voilà, j'applique, je masse pour bien faire pénétrer, mais j'en mets suffisamment pour que mes cheveux puissent vraiment être imbibés d'huile. Voilà.
retrouve 24 heures après pour te montrer le résultat sur mes cheveux. Alors, quels sont les bienfaits de l'huile d'avocat? L'huile d'avocat, c'est l'une des huiles qui va mieux pénétrer la fibre capillaire. Donc, ça va réparer les cheveux, ça va nourrir en profondeur les cheveux. Ça stimule aussi la pousse des cheveux. C'est une huile aussi qui ne laisse pas vraiment un film gras sur les cheveux si on n'en met pas beaucoup comme moi, quoi. Parce que moi, je suis toujours dans l'excès. Non, je ne suis pas toujours dans l'excès, mais là, c'était vraiment imbiber mes cheveux d'huile et voir comment mes cheveux allaient se comporter. Quand je fais mes tests sur 24 heures, c'est vraiment ça le but, quoi. Imbiber mes cheveux d'huile ou de beurre et voir comment mes cheveux vont se comporter. J'ai l'excès d'huile, l'excédent d'huile, mais je trouve que déjà mes cheveux sont tout doux. Vraiment tout doux. J'aime beaucoup l'état de mes cheveux. Et sincèrement, il y a une chose que j'ai remarqué, je pense t'avoir déjà dit, mais depuis que je garde des huiles pendant 24 heures sur mes cheveux, depuis que j'utilise plus d'huile sur mes cheveux, ben, je trouve que j'ai des pointes en meilleur état. En tout cas, j'ai plus... moi, j'avais souvent des nœuds au niveau des pointes. En tout cas, beaucoup de petits nœuds au niveau des pointes. Et maintenant, je n'en ai plus comme avant. Il y en a toujours par-ci, par-là. Mais par-ci, par-là. Il y en a toujours parfois. Mais c'est plus comme avant. Vraiment, c'est plus comme avant. Et je trouve que mes pointes se portent beaucoup mieux et mes cheveux sont mieux nourris. J'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup l'état. Je les trouve vraiment souples. Alors, en ce qui concerne la pousse, je vais faire... je ne sais pas si vous aurez la vidéo avant ou après, mais je vais faire un challenge une semaine avec l'huile d'avocat. Je ne sais pas quelle est la vidéo qui sera postée avant, entre le challenge une semaine d'huile d'avocat ou celle-ci. Mais je vais tester aussi en ce qui concerne la pousse. Sur le cuir chevelu, ça m'a pas démangé. Bon, je n'en ai pas mis beaucoup. Bon, là, il faut que j'aille me faire un shampoing. Et je suis en train de me demander, est-ce que je vais faire un masque. Normalement, j'ai pas besoin de masque là. Mais comme je te dis la dernière fois, moi, j'ai un toc quand je nettoie mes cheveux. Je sais pas, je me dis que je dois faire un masque. Alors que là, j'ai déjà bien nourri mes cheveux. Et mes cheveux n'ont vraiment pas besoin de masque. Waouh, j'aime beaucoup l'état de mes cheveux. Bon, est-ce que c'est un challenge c'est un test plutôt que je te recommande? Oui, un bain d'huile pendant 24 heures d'huile d'avocat, oui, ça va vraiment nourrir tes cheveux en profondeur. Tu vas en ressortir avec de beaux cheveux, des cheveux bien nourris, des cheveux mieux hydratés, des pointes mieux nourries, mieux réparées, j'ai envie de dire, des cheveux mieux réparés. Et l'huile d'avocat protège aussi les cheveux contre les agressions extérieures, donc contre le soleil par exemple, contre le vent par exemple, la pollution, bref, ça va vraiment, nos cheveux ont besoin aussi d'un soin anti-âge et l'huile d'avocat grâce à la vitamine E ben, va vraiment protéger nos cheveux contre les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les radicaux libres. Je vais y arriver. Contre les radicaux libres. Et ces radicaux libres aussi empêchent que nos cheveux soient bien nourris. Donc, ça va empêcher que nos cheveux ne puissent bien pousser. Donc, si tu veux activer la pousse de tes cheveux, si tu veux stimuler la pousse de tes cheveux, si tu veux avoir des cheveux bien nourris, des cheveux bien hydratés, des pointes bien protégées, en tout cas des cheveux en général bien protégés, n'hésite pas à utiliser l'huile d'avocat. Vraiment, c'est un test que je te recommande. Si tu ne peux pas le garder toute une nuit, moi, ça m'a pas sali l'oreiller. Mais comme d'habitude, je protège bien mes cheveux. Et pour ceux qui vont me demander, ça ne sent pas. Il n'y a pas l'odeur de l'oignon puisque j'avais mis de l'oignon à l'intérieur.
il n'y a pas l'odeur de l'oignon. Après j'ai rajouté des huiles essentielles, mais tu n'es pas obligé de rajouter des huiles essentielles puisque je sens même pas l'odeur des huiles essentielles. Donc ça n'a pas d'odeur, en tout cas ça ne dérange pas. Voilà. Donc j'espère que ce test t'a plu, j'espère que ça t'a apporté un plus. C'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos pour être informé toutes les fois que je poste de nouvelles vidéos. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas aussi à la partager. Et moi je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux challenges, pour de nouveaux tests. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, prends soin de ton entourage et prends soin de tes cheveux. Bye bye.